Il y a quelque chose de profondément transformateur à accepter de toute son âme que rien n'arrive par hasard. Que derrière chaque événement, chaque émotion, chaque choix ou chaque échec, il y a une cause, visible ou cachée, mais toujours présente. C'est le premier principe de la philosophie de Spinoza, et peut-être le plus subversif. Tout ce qui existe est l'effet d'une cause antérieure, et cette cause est aussi l'effet d'une autre, et ainsi de suite, dans une chaîne infinie de nécessités. Cette idée, à première vue, peut paraître effrayante. Après tout, nous avons grandi baignés dans des discours sur le libre arbitre, la chance, le destin et la malchance. Nous avons appris à imputer la responsabilité au hasard, à l'univers, à des facteurs inexplicables. Mais lorsque Spinoza affirme que rien dans l'univers n'arrive sans raison, il ne nous prive pas de notre pouvoir. Il nous confie une nouvelle forme de responsabilité. Car si tout a une cause, alors tout peut être compris. Et ce qui peut être compris peut être transformé. Le premier impact de cette vérité est intérieur. Nous ressentons souvent de la tristesse, de la colère, de la jalousie, de la culpabilité. Et nous pensons que ces sentiments surgissent de nulle part, qu'ils font partie de notre tempérament, que nous sommes comme ça. Mais Spinoza nous invite à une analyse beaucoup plus approfondie. Aucune émotion ne surgit de nulle part. Chaque affect a une origine, un stimulus, une croyance, une idée, un contexte qui l'a généré. Découvrir cette cause est le premier pas vers la liberté. Imaginez quelqu'un qui se sent constamment diminué dans un environnement où règnent des personnes plus sûres d'elles. Il pourrait croire que le problème vient des autres ou de sa propre faible estime de soi. Mais Spinoza dirait « Ce sentiment a une cause et on peut la comprendre. Peut-être a-t-il une idée erronée de sa propre valeur. Peut-être a-t-il vécu des expériences de comparaison dès son plus jeune âge. Peut-être a-t-il intériorisé, sans s'en rendre compte, une vision déformée de ce que signifie être respecté. » Cette recherche est le début d'une guérison, car, pour Spinoza, l'ignorance des causes est ce qui nous a servi. Lorsque nous ne comprenons pas ce qui nous motive, nous sommes mus par des affects passifs, nous réagissons, nous répétons, nous souffrons. Mais dès que nous parvenons à identifier la chaîne causale d'une émotion, nous cessons d'être mus et nous commençons à diriger. Ce principe transforme également la façon dont nous voyons les autres. Si quelqu'un nous traite avec agressivité, la réaction courante est de juger « il est méchant », elle est toxique. Mais si nous prenons au sérieux l'idée que tout a une cause, nous pouvons aller plus loin. Qu'est-ce qui a provoqué cette réaction chez lui? Quelle histoire cette personne véhicule-t-elle? D'où vient cette façon d'agir? Cela ne signifie pas tout justifier, mais cela signifie comprendre que personne n'agit sans raison. Que chaque action, chaque mot, chaque geste est le fruit d'une histoire. Et comprendre cela nous donne plus de ressources pour affronter le monde. Spinoza croyait que la véritable liberté ne réside pas dans le contrôle de ce qui nous arrive, mais dans sa compréhension. Et cette compréhension commence par la conviction que l'univers est intelligible, que la réalité n'est pas un chaos de forces aléatoires, mais une structure organisée de causes et d'effets, et que, faisant partie de cette réalité, nous suivons également cet ordre, même lorsque nous ne le percevons pas. Cet ordre, pour lui, c'est la nature elle-même, ou, plus largement, c'est Dieu. Mais non pas un Dieu volontariste qui choisit arbitrairement ce qui arrive, mais plutôt une substance infinie qui s'exprime de manière nécessaire. Tout comme l'eau coule là où il y a une inclination, la réalité se manifeste par une chaîne de causes. Ce que nous ressentons, ce que nous pensons, ce que nous vivons, tout participe de cet ordre. Et ici, surgit un paradoxe libérateur. Plus nous comprenons que nous sommes déterminés par des causes, plus nous devenons libres. Cela peut paraître contradictoire, mais c'est parfaitement logique dans l'éthique spinoziste. Pour lui, la liberté n'est pas l'absence de détermination, c'est agir selon sa propre nature. Être libre, c'est être une cause adéquate de soi-même, c'est vivre de la compréhension des causes et non de réactions aveugles. Revenons à l'exemple de la tristesse. Lorsque vous ressentez de la tristesse et croyez que c'est comme ça,
Vous êtes prisonnier d'un effet sans cause comprise. Mais si vous examinez, réfléchissez, comprenez ce qui l'a provoqué, qu'il s'agisse d'une perte, d'une frustration, d'attentes déçues, d'une comparaison, vous abordez désormais l'affect avec conscience. Cela change tout, car la tristesse, comprise, devient connaissance, et la connaissance transforme la relation à l'affect. Ce mouvement, de l'ignorance à la compréhension, est ce que Spinoza appelle le passage des affects passifs aux affects actifs. Et ce passage ne se produit que lorsque nous reconnaissons le principe le plus fondamental. Tout a une cause. Rien n'est gratuit. Aucune émotion n'est fortuite. Aucune action n'est isolée. Cette vision dissipe également l'une des plus grandes sources de souffrance humaine, la croyance que nous sommes punis. Combien de fois avons-nous éprouvé de la douleur en pensant « c'est une punition, c'est le karma, c'est le destin qui me fait du mal ». Mais Spinoza dépouille la réalité de tout moralisme. La douleur n'est pas une punition, c'est le signe que quelque chose dans la chaîne causale de nos vies diminue notre pouvoir d'exister. Comprendre cela nous fait sortir de la position de victime du hasard et nous place en observateur de notre propre existence. Et cette investigation n'est pas froide, elle est libératrice. Car plus nous comprenons les causes, plus nous cessons de projeter, de blâmer et d'attendre des solutions extérieures. Nous commençons à vivre avec ce que Spinoza appelle le contentement intérieur, la sérénité de celui qui sait que tout obéit à un ordre et que cet ordre peut être compris. C'est donc là le fondement de la méthode. Croire que tout, ce qui arrive est compréhensible, que chaque émotion, chaque pensée, chaque comportement est l'effet de quelque chose qui l'a précédé, que notre esprit et notre corps sont des expressions de la nature et que rien de ce que nous ressentons n'échappe à la logique de l'univers. Lorsque ce principe prend vie en nous, le monde change. Le chaos cède la place à la recherche, la peur à la curiosité. Le désespoir se transforme en quête, et c'est cette quête qui amorce la véritable transformation. Mais pour cela, nous devons accepter un autre principe. Vous n'êtes pas une entité séparée du monde. Vous êtes la nature en action. Et ce sera notre prochaine étape. Imaginez un instant que toute la douleur que vous ressentez, tous les doutes, toutes les frustrations et même toute la joie ne vous arrivent pas, mais passent par vous. Que vous n'êtes pas un « moi » isolé essayant de contrôler un monde chaotique, mais une expression vivante de la nature elle-même, aussi réelle qu'une vague dans l'océan, un arbre qui pousse ou une étoile qui explose. C'est l'une des idées les plus radicales et les plus libératrices de la philosophie de Spinoza. Vous n'êtes pas séparé de la nature. Vous êtes la nature en action. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? Spinoza rompt avec clarté et courage avec l'une des croyances les plus profondément ancrées dans l'esprit humain. Nous sommes séparés de la réalité. Un moi qui décide, qui souffre, qui désire, qui choisit, comme s'il était un être autonome flottant dans un univers extérieur et souvent hostile. Cette séparation entre le sujet et le monde est à l'origine d'une grande partie de nos souffrances. Nous croyons que la vie nous arrive, comme si nous étions victimes ou bénéficiaires de forces imprévisibles, indépendantes de notre volonté. Mais pour Spinoza, c'est une illusion qui nous rend malades. Il nous enseigne qu'il n'existe qu'une seule substance dans l'univers, et que tout ce qui existe en est une modification. Cette substance est la nature, ou Dieu, au sens philosophique du terme. Cela signifie que vous, moi, votre voisin, votre patron, la planète, les sentiments que vous éprouvez, les désirs que vous ressentez, les arbres, les animaux, les rivières, tous sont des expressions de la même réalité. Et lorsque nous comprenons vraiment cela, non seulement comme une jolie idée, mais comme une expérience vivante, quelque chose de profond change. L'illusion de la séparation disparaît. Vous commencez à réaliser que les conflits que vous portez en vous sont des mouvements de la nature, que les sentiments qui vous traversent sont le résultat de rencontres, de conflits, de désirs et d'idées qui s'inscrivent dans un réseau bien plus vaste que votre histoire personnelle.
Et cela engendre un changement radical dans votre façon d'aborder la vie. Vous cessez de résister et commencez à comprendre. Ce changement est libérateur, car lorsque vous reconnaissez votre appartenance à la nature, vous cessez de la combattre. Vous cessez de vous rebeller contre ce que vous êtes. Vous cessez d'attendre du monde qu'il s'adapte à vos désirs. Et vous commencez à réaliser que votre désir est aussi l'expression de la nature. Il n'y a plus de moi contre le monde. Il existe un être qui comprend le fonctionnement du tout dont il fait partie. Mais attention, cela ne signifie pas passivité. Cela ne signifie pas accepter tout avec résignation. Au contraire, Spinoza veut que vous agissiez, désiriez, agissiez, transformiez, mais en comprenant que vous êtes un mode de la nature et non un souverain séparé d'elle. Agir conformément à cette vérité, c'est ce qu'il appelle vivre selon la raison. Pensez à une plante. Elle pousse vers la lumière, non pas par choix, mais parce que telle est son essence. Elle ne résiste pas au soleil, ne blâme pas la pluie, ne se soucie pas du vent. Elle suit simplement son conatus, son effort pour exister. Et ce faisant, elle prend pleinement conscience de ce qu'elle est. De la même manière, Spinoza croit que les êtres humains peuvent vivre en harmonie avec leur propre nature, à condition d'en comprendre les causes et les limites. Et cette compréhension change tout, car nous souffrons souvent de vouloir être différents, de comparer notre chemin à celui des autres, de vouloir nous conformer à des modèles qui ne nous appartiennent pas. Mais lorsque nous nous reconnaissons comme des êtres uniques de la nature, chacun avec sa propre manière d'être, son propre rythme, ses propres affections, ses propres idées, le poids de la comparaison s'évanouit. Le respect de soi émerge, et le désir de se développer, non plus pour être accepté, mais pour réaliser qui l'on est. Cela modifie également notre rapport à l'erreur. Combien de fois nous culpabilisons-nous pour nos décisions passées, nos mauvais choix? Spinoza nous invite à voir que chaque action était, à ce moment-là, le résultat de notre pouvoir d'agir, limité par nos idées. Nous ne l'avons pas fait par malveillance, mais parce que c'était ce que nous savions, ressentions et pouvions faire. Cela ne nous exonère pas de responsabilité, mais cela nous libère d'une culpabilité paralysante. Cela nous invite à comprendre et, par là, à évoluer. Et il en va de même pour les autres. Quand quelqu'un nous fait du mal, il est facile de le juger injuste, égoïste, cruel. Mais si nous regardons à travers le prisme de Spinoza, nous voyons un autre être de la nature, lui aussi mu par des affections, des idées, des impulsions, peut-être par l'ignorance, peut-être par la douleur, peut-être par la peur. Cela ne justifie pas, mais cela explique. Et cette explication nous redonne quelque chose de précieux, le pouvoir de ne plus être affecté comme avant. Se reconnaître comme partie intégrante de la nature est donc un acte d'humilité et de lucidité. Humilité, car nous comprenons que nous ne sommes le centre de rien, nous ne sommes qu'un mode parmi une infinité. Lucidité, car nous comprenons que, même si nous ne sommes qu'un mode, nous avons le pouvoir d'agir avec plus ou moins de conscience. Et cette conscience est la seule véritable liberté. Mettre en pratique ce principe signifie cultiver un esprit qui pose plus de questions qu'il ne juge, qui examine plus de questions qu'il n'en rejette, qui accepte plus de questions qu'il n'en résiste. Cela signifie apprendre à s'observer comme partie intégrante d'un processus plus vaste, tout en assumant la responsabilité d'agir avec clarté dans ce processus. Et cela change tout. Nos sentiments, nos désirs, nos réactions, notre façon de vivre. L'anxiété diminue, la peur perd de sa force, le désir s'éclaircit, le corps s'apaise, l'âme s'organise. Car, enfin, nous rentrons chez nous, et notre foyer, c'est la nature qui nous habite. Mais pour que cela s'épanouisse pleinement, nous devons regarder avec courage la force qui nous anime intérieurement, le désir, car c'est lui qui révèle, avec précision, qui nous sommes vraiment. Et c'est de cela que nous parlerons ensuite. Parmi toutes les idées que Spinoza nous propose, peu sont aussi percutantes et transformatrices que celles-ci. Le désir est l'essence même de l'être humain. Ce n'est pas une impulsion qui entrave la raison, ni une émotion à dompter.
Le désir est ce qui nous fait exister. C'est le mouvement vital qui soutient l'existence, qui nous pousse à persévérer, à grandir, à chercher, à nous transformer. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement? Spinoza définit le désir comme un conatus, l'effort que chaque être fait pour persévérer dans sa manière d'être. Cela est vrai pour tout ce qui existe. Une pierre résiste au déplacement parce qu'elle veut rester une pierre. Une plante pousse vers la lumière parce qu'elle veut rester une plante. Et nous, êtres humains, ressentons ce conatus comme un désir. Le désir est la manière dont notre existence s'affirme. Mais contrairement à une plante ou à une pierre, nous sommes conscients. Et cette conscience nous permet d'observer, de nommer et d'interpréter le désir. Et c'est là que la complexité commence. Souvent, nous ne savons pas vraiment ce que nous désirons. Ou pire, nous croyons désirer quelque chose, alors qu'en réalité, nous ne faisons que reproduire les attentes, les schémas culturels et les idéaux hérités des autres. Et cette déconnexion du désir réel est l'une des plus grandes sources de souffrance humaine. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé à poursuivre intensément quelque chose? Une carrière, une relation, un corps, une reconnaissance, et, une fois atteint, vous êtes-vous senti vide? Combien de fois avez-vous été guidé par des objectifs qui n'étaient pas vraiment les vôtres, mais qui semblaient obligatoires? Cela arrive parce que le désir, lorsqu'il est mal compris, nous asservit. Il nous entraîne sur des chemins qui ne nous appartiennent pas. Il nous consume sans nous combler. Spinoza nous propose une alternative, explorer le désir comme on explorerait sa propre âme. Car il savait que nous ne pouvons être libres que lorsque nous comprenons ce que nous voulons vraiment et pourquoi nous le voulons. Le désir, éclairé par la raison, cesse d'être une force aveugle pour devenir une force lucide. Il devient une boussole et non une chaîne. Mais comment faire cela? La première étape consiste à observer ce que nous désirons au quotidien, non pas avec jugement, mais avec curiosité. Pourquoi est-ce que je veux cela? Ce désir vient-il de moi ou de la comparaison avec les autres? Qu'est-ce que j'espère ressentir si j'y parviens? De quelle idée ce désir se nourrit-il? Ces questions sont comme des lampes de poche pointées vers l'intérieur. Elles révèlent des schémas inconscients. Elles révèlent des désirs innés, des peurs déguisées en ambition, des manques déguisés en objectifs. Et en y répondant honnêtement, une nouvelle clarté émerge. Le véritable désir ne crie pas, il guide. Ce désir n'est pas confusion, c'est concentration, c'est cohérence. Il nous fortifie avant même de se réaliser, car il naît de notre propre nature, et non des attentes du monde. Et voici un point central de la philosophie de Spinoza. Désirer est toujours bon, pourvu qu'il accroisse notre pouvoir d'agir. Les désirs qui nous rendent plus lucides, plus actifs, plus présents, plus connectés à qui nous sommes vraiment, sont une expression de liberté. Les désirs qui nous troublent, nous angoissent, nous affaiblissent, sont le signe que nous sommes guidés par des idées inadéquates. C'est pourquoi, pour Spinoza, se connaître soi-même n'est pas seulement un processus d'introspection émotionnelle. C'est une investigation rationnelle des désirs. Savoir ce que l'on veut en profondeur, c'est savoir qui l'on est. Car le désir révèle la structure de notre être. Il révèle ce que nous valorisons, ce que nous craignons, ce que nous admirons. Il révèle nos priorités, nos croyances, nos besoins. Et en même temps, c'est le point de départ de la transformation. Lorsque nous comprenons profondément un désir, il change de forme. S'il est vrai, il s'intensifie et devient un moteur d'action. S'il est illusoire, il se dissout et laisse place à un désir plus authentique. Ce processus exige du courage, car, souvent, nous découvrons que ce que nous pensions vouloir n'était en réalité qu'une échappatoire, un déguisement, un piège. Mais cette découverte est libératrice, car, en abandonnant les faux désirs, nous retrouvons notre énergie, l'esprit s'éclaircit, le corps s'harmonise, le temps prend sens et la vie reprend son cours. Car désormais, nous sommes guidés par nous-mêmes. Et c'est pourquoi Spinoza ne sépare jamais le désir de la raison. Il savait que la raison ne tue pas le désir, elle le révèle, elle le purifie, elle l'aligne sur notre essence. Et ainsi,
Elle nous libère. Car il n'y a de véritable liberté que lorsque nous désirons à partir de ce que nous comprenons. Et cela change notre façon d'aborder tout. Le travail, les relations, les choix, la routine. Car désormais, la question centrale n'est plus « est-ce bien ou mal ?», mais plutôt « est-ce que cela augmente ou diminue mon pouvoir d'exister ?» Telle est la nouvelle règle. Et avec elle, le désir cesse d'être l'ennemi de l'éthique et en devient le fondement. Car un être qui désire clairement est un être qui agit avec cohérence. Et cette cohérence est l'essence de la vie éthique pour Spinoza. Mais pour préserver cette cohérence, nous devons comprendre un autre point crucial. Ce n'est pas le désir lui-même qui nous fait souffrir, mais la confusion que nous entretenons à son égard. Lorsque nous ne comprenons pas les causes de nos sentiments, nous nous laissons emporter par eux. Nous oscillons entre frustration et euphorie. Mais il existe une solution, et elle passe par la résolution de cette confusion. C'est de cela dont nous parlerons ensuite. Il existe une souffrance qui ne hurle pas, mais qui consume. Elle n'est pas physique et n'a pas toujours de nom. C'est une douleur intérieure, diffuse, persistante. Elle se manifeste parfois par une anxiété sans cause, une tristesse sans raison, une irritation sans but. Et ce que Spinoza nous dit de cette douleur est à la fois dur et libérateur. Elle naît de la confusion. Confusion sur qui nous sommes, sur ce que nous voulons, sur les raisons de nos émotions, sur la façon d'interpréter ce qui nous arrive. Et cette confusion, pour Spinoza, n'est pas seulement une nuisance. Elle est l'essence même de la servitude humaine. Car ceux qui vivent dans la confusion ne choisissent pas. Ils réagissent, ils ne construisent pas, ils répètent, ils n'agissent pas consciemment. Ils sont poussés par des forces qu'ils ne comprennent pas. Mais qu'est-ce que Spinoza appelle exactement confusion? Dans son langage, la confusion désigne l'état d'esprit dominé par des idées inadéquates. Autrement dit, des idées qui ne saisissent pas clairement les véritables causes de nos sentiments, de nos comportements et de nos pensées. C'est lorsque nous ressentons sans comprendre pourquoi. C'est lorsque nous agissons par impulsion. C'est lorsque nous jugeons sans enquêter. C'est lorsque nous attribuons aux autres, au monde, au destin, la responsabilité de ce que, en réalité, nous n'avons jamais examiné en nous-mêmes. Et pourquoi cela cause-t-il de la souffrance? Parce que l'esprit humain, comme tout, ce qui existe, aspire à la persévérance. Il aspire à la clarté, à la stabilité, à la cohérence. Et lorsqu'il vit dans la contradiction, lorsqu'il nourrit des idées déconnectées de la réalité, il entre en conflit. Et ce conflit interne se manifeste par l'angoisse, le désordre émotionnel, le sentiment d'impuissance. Prenons l'exemple suivant. Une personne vit avec l'idée qu'elle doit être acceptée par tous. Mais la réalité, inévitablement, la confronte au rejet. Au lieu d'approfondir cette croyance, elle ressent de la colère envers les autres, de la culpabilité envers elle-même, de la tristesse. Elle souffre. Mais cette souffrance ne vient pas du rejet lui-même, mais de l'idée erronée qu'elle se fait de ce que signifie être valorisée. C'est le schéma de la confusion, une émotion forte soutenue par une idée fragile. Spinoza, nous, montre que l'esprit, lorsqu'il ne comprend pas les causes de ses émotions, crée des interprétations déformées. Il fantasme, il généralise, il s'accroche à des images, et, ce faisant, il s'éloigne de la réalité et s'enferme dans un labyrinthe émotionnel. Mais voici le grand rebondissement. La confusion n'est pas une fatalité. C'est un état qui peut être transformé. Et comment fais-tu ça? Avec clarté, avec investigation, avec le courage de regarder en moi et de me demander « Qu'est-ce que je ressens exactement? Quelle pensée sous-tend ce sentiment? Cette idée est-elle vraie? Est-elle utile? Est-elle liée à la réalité ?» Ce processus, bien que simple en apparence, est profondément révolutionnaire, car il déplace l'axe de la douleur. Il nous fait sortir de la position de victimes émotionnelles et nous place comme acteurs de notre propre réorganisation interne. En identifiant l'idée inadéquate, nous avons déjà une longueur d'avance. En la remettant en question, nous gagnons déjà en liberté. En la remplaçant par une idée plus adéquate, plus proche des causes réelles, la douleur commence à
changer de forme. Et ce n'est pas de la théorie, c'est du vécu. Quiconque a véritablement compris l'origine de la douleur émotionnelle sait que ce qui semblait autrefois insurmontable se révèle désormais compréhensible. Et ce qui est compris perd son pouvoir de domination. C'est pourquoi Spinoza affirme que la souffrance n'est pas quelque chose à nier, mais à comprendre, et que le seul remède possible n'est pas extérieur, mais intérieur à l'esprit lui-même, lorsqu'il passe de la connaissance confuse à la connaissance claire. Mais attention, la clarté n'est pas la froideur, ce n'est pas l'absence d'émotion, c'est la présence de la conscience. L'esprit lucide ressent et ressent profondément, mais il sait ce qu'il ressent. Il sait pourquoi il ressent. Il sait quoi faire de ce qu'il ressent. Et ça change tout. Car la souffrance autrefois paralysante devient désormais un sujet de réflexion. La colère devient le signe d'une frustration inexprimée. La tristesse, le message d'une perte malvenue. La peur, l'avertissement d'un désir inassouvi. Et, petit à petit, les émotions cessent d'être des énigmes pour devenir des cartes. Et que montrent ces cartes? Ils révèlent notre propre structure, nos blocages dans les idées reçues, les affections héritées sans jamais les remettre en question, les valeurs que nous avons adoptées sans nous en rendre compte, et, surtout, les espaces où nous pouvons encore progresser. Spinoza nous enseigne que la souffrance ne doit pas être évitée, mais déchiffrée, et que ce faisant, nous faisons plus que nous guérir nous-mêmes, nous apprenons à nous connaître, nous nous libérons. Mais pour y parvenir, il nous faut dépasser la confusion. Nous devons cultiver ce qui nous redonne le pouvoir sur notre âme, une idée claire. Car seule la clarté transforme le chaos intérieur en ordre. Seule la clarté organise nos émotions. Seule la clarté redonne à l'esprit sa force naturelle d'exister avec puissance. Il y a des moments dans la vie où tout semble suspendu, l'esprit tourne en rond. Le cœur est lourd. Les émotions nous submergent comme des vagues, parfois nous emportant, parfois nous submergeant. Nous essayons de résister, de respirer, de survivre. Et puis, soudain, quelque chose se produit, nous comprenons avec clarté l'origine de ce que nous ressentons. Et l'instant d'après, nous ne sommes plus les mêmes. Cette transformation n'est pas magique, elle est rationnelle. C'est la puissance d'une pensée claire qui se manifeste. Et pour Spinoza, il n'existe pas de force plus libératrice, car l'esprit humain est fait pour comprendre. Et la souffrance ne devient prison que lorsque la compréhension échoue, lorsque nous percevons des fragments de nous-mêmes, mais pas la totalité. C'est pourquoi, insiste Spinoza, la clarté des idées est le seul véritable antidote aux affects qui nous emprisonnent. Mais qu'est-ce qu'une idée claire exactement? Chez Spinoza, une idée claire est une idée adéquate, c'est-à-dire une idée qui contient en elle-même l'explication de sa cause, contrairement aux idées vagues fondées sur des images, des suppositions ou des souvenirs décousus. Une idée claire est celle qui nous montre clairement pourquoi nous ressentons ce que nous ressentons. Et lorsque cela se produit, l'affect change de forme. Il se réorganise. Il perd son pouvoir de nous dominer. Voyez-vous, une idée claire n'élimine pas l'émotion. Elle l'intègre. Elle la redéfinit. Elle la restructure en fonction de la compréhension. Par conséquent, il n'y a pas de clarté sans guérison. Et il n'y a pas de guérison sans clarté. Prenons un exemple quotidien. Imaginez quelqu'un qui ressent une colère récurrente lorsqu'il est contredit. Chaque fois qu'un plan ne se déroule, pas comme prévu, cette personne explose, se sent frustrée et se renferme. Pendant des années, elle peut croire que c'est sa nature. Mais si elle décide d'enquêter et de se demander honnêtement, pourquoi cela me touche-t-il autant ? D'où vient cette attente de contrôle? Quelle idée se cache derrière cette colère? Et elle pourrait découvrir une croyance profondément ancrée, selon laquelle seuls ceux qui réussissent, qui dominent et qui sont efficaces en permanence, sont dignes d'intérêt. Cette croyance, souvent inconsciente,
est la cause de l'émotion. Et lorsqu'on la comprend, l'idée devient claire, et avec elle, l'émotion perd de son intensité. La colère se transforme en réflexion, et ce qui était autrefois une impulsion automatique devient désormais un choix conscient. Voilà le pouvoir de la pensée claire. Elle remplace la réaction par l'action. Elle ne nous rend ni froid ni distant. Elle nous rend plus conscients, plus cohérents, plus puissants. Spinoza affirme que la puissance de l'esprit réside dans la compréhension, non dans la volonté, ni dans la répression, ni dans le contrôle. Lorsque l'esprit comprend clairement, il agit conformément à sa nature. Et agir conformément à sa nature est, pour lui, le sens même de la liberté. Mais cette clarté n'est pas un don. C'est une pratique, une cultivation, un effort quotidien pour observer, investiguer et réorganiser. Un esprit lucide est comme un miroir propre. Il reflète la réalité telle qu'elle est, sans distorsion. Et plus il est propre, plus il est libre. Car ce ne sont pas les faits qui nous emprisonnent, mais les idées confuses que nous avons sur eux. Spinoza propose donc une voie rigoureuse. Transformer toute idée inadéquate en idée adéquate. Autrement dit, convertir les émotions mal comprises en émotions intégrées. Ce processus est lent, mais profond. Chaque fois que nous parvenons à observer clairement une émotion, nous cessons d'être captifs. Et, à la place de la passivité, naît l'action lucide. Et cela change le rapport à tout, au corps, au passé, au temps, aux autres. Car l'esprit qui comprend n'exige rien. Il ne projette rien. Il ne fantasme pas. Il voit. Et ce qui est clairement vu perd le pouvoir de nous blesser. C'est là le point essentiel. La douleur émotionnelle ne nous domine que lorsqu'elle est obscure. Éclairée par l'idée claire, elle se transforme. Elle devient connaissance. Et la connaissance, comme le dit Spinoza, est la véritable joie de l'âme. Une joie qui n'est pas euphorie, mais sérénité. Ce n'est pas une fuite, mais une présence. Ce n'est pas une idéalisation, mais une compréhension. C'est cette joie qui marque le passage de la servitude à la liberté. Car là où régnait la confusion, il y a maintenant la lumière. Là où régnait le chaos, il y a maintenant la structure. Là où régnait la peur, il y a maintenant la connaissance. Mais cette lumière doit être entretenue, nourrie, appliquée. Car la vie continue, les affections reviennent, les défis persistent. Et, pour maintenir cette clarté, nous avons besoin d'une référence intérieure, un signe qui nous indique jour après jour si nous sommes sur la bonne voie. Et ce signe, selon Spinoza, c'est la joie. Pas n'importe quelle joie, mais celle qui naît de l'accroissement de notre pouvoir d'exister. Nombreux sont ceux qui passent leur vie à courir après le bonheur, comme s'il s'agissait d'une récompense, d'un but ultime, d'un objectif qui s'atteindra un jour lorsque tous les éléments de la vie se mettront en place. Mais Spinoza propose un changement de perspective aussi radical que libérateur. La véritable joie ne se trouve pas au bout du chemin. Elle est le signe que nous sommes sur la bonne voie. Et plus encore, la joie est le critère éthique lui-même. Ce n'est pas seulement un sentiment désirable, c'est le signe concret que notre âme évolue en accord avec notre essence, élargissant ainsi sa capacité d'existence. Mais nous devons comprendre ce que Spinoza entend exactement par joie. Par définition, la joie est le passage vers un état de perfection supérieure. Autrement dit, c'est le mouvement par lequel notre capacité d'agir, de comprendre et d'exister s'élargit pleinement. C'est un affect actif, car il naît de notre propre pouvoir croissant et non d'une cause extérieure qui nous domine. Cela change complètement notre façon d'interpréter nos états intérieurs, car la joie cesse d'être une fin en soi et devient une boussole, un signe vital, une indication que nous agissons en accord avec qui nous sommes et non contre qui nous sommes. Et cette joie est bien différente de l'euphorie, du plaisir passager, de l'excitation. Elle est silencieuse, stable, profonde. Elle survient lorsque nous comprenons quelque chose d'important, lorsque nous agissons avec cohérence, lorsque nous quittons une conversation en nous sentant plus connectés à nous-mêmes, lorsque nous prenons une décision qui, même difficile, nous redonne notre dignité. Cette joie ne hurle pas,
elle perdure. Et c'est cela qui, selon Spinoza, devrait nous guider. Mais pourquoi est-ce si important? Parce que nous vivons entourés de désirs qui ne nous appartiennent pas, par les comparaisons, les pressions, les stimuli. Et il est facile de s'égarer. Il est facile de se voir faire ce que tout le monde fait, chercher ce que tout le monde recherche et de ressentir un vide inexplicable. Mais la joie authentique ne ment pas. C'est la seule boussole fiable. Car lorsqu'elle apparaît, c'est le signe que nous sommes plus vivants, plus épanouis, plus proches de nous-mêmes. Et l'inverse est également vrai. La tristesse, lorsqu'elle est récurrente, est le signe que quelque chose nous éloigne de nous-mêmes. Spinoza définit la tristesse comme le passage à un état de perfection moindre, c'est-à-dire une diminution de notre pouvoir d'agir. La tristesse en soi n'est pas une erreur, c'est un symptôme. Et, comme tout symptôme, elle nous indique une cause. À nous de l'explorer, de la comprendre et de la transformer. L'une des questions les plus importantes que nous pouvons nous poser chaque jour est: est-ce que ce que je fais en ce moment me rend plus fort ou plus faible? Cette question, si elle est prise au sérieux, restructure nos vies. Elle transforme notre façon de travailler, nos relations interpersonnelles, notre emploi du temps. Elle nous fait prendre conscience de la fréquence à laquelle nous empruntons des chemins épuisants, simplement parce qu'ils nous semblaient sûrs, acceptés, attendus, et de la fréquence à laquelle nous renonçons à la joie, car elle nous paraît égoïste, puérile ou luxueuse. Mais Spinoza nous met en garde. Suivre ce qui nous fortifie est un acte éthique, car un être qui vit dans la puissance, qui agit avec clarté, qui ressent une joie véritable, est naturellement plus généreux, plus juste, plus stable. La joie lucide ne nous isole pas, elle nous relie. Elle ne nous rend pas arrogants, elle nous rend présents. Elle ne nous aliène pas de la réalité, elle nous y aligne. Et cette joie se construit, elle ne se trouve pas. Elle naît de petits choix, d'un non qui nous protège, d'un oui qui nous affirme, d'un silence qui nous guérit, d'un geste qui nous organise de l'intérieur. Chaque fois que nous choisissons ce qui nous fortifie, nous faisons un pas hors de la servitude et un pas vers la liberté. Mais attention, devenir plus fort ne signifie pas toujours faire ce qui procure un plaisir immédiat. Cela ne signifie pas non plus éviter l'effort, la douleur ou les défis. Grandir est parfois douloureux, mais cette douleur est porteuse de sens, d'orientation, d'apprentissage. Et la joie naît précisément de cela, de la certitude que nous évoluons, même lorsque ce n'est pas facile. Spinoza nous enseigne que cette joie est durable lorsqu'elle naît de la raison, lorsqu'elle est nourrie par des idées claires, lorsqu'elle résulte d'une compréhension de soi et d'une action conforme à cette compréhension. En ce sens, la joie n'est pas l'opposé de la raison, elle en est le fruit. Et plus nous comprenons, plus nous nous sentons libres. Et plus nous sommes libres, plus nous sommes joyeux. Par conséquent, une vie guidée par ce genre de joie est une vie éthique, lucide et puissante. Une vie où chaque décision est guidée par un critère simple. Est-ce que cela augmente ou diminue ma capacité à exister pleinement? Et lorsque nous apprenons à vivre ainsi, l'âme retrouve un nouvel équilibre. Le corps s'apaise, l'esprit s'éclaircit, les relations se transforment. Parce que nous cessons d'agir par peur, par culpabilité ou par obligation, et commençons à agir par cohérence intérieure. Et cette cohérence est le terreau où naît la forme la plus élevée d'affection chez Spinoza, l'amour qui naît de la compréhension, une émotion qui ne dépend ni de l'autre, ni du hasard, ni de la chance, mais de la lucidité avec laquelle nous percevons l'ensemble. C'est de cette émotion dont nous allons parler ensuite. Quand on pense à l'amour, on pense presque toujours à quelque chose qui nous transporte, un ravissement, un enchantement, une impulsion née du manque, de l'idéalisation, de la fusion avec l'autre. Mais Spinoza propose un autre type d'amour, plus profond, plus stable, plus transformateur. Un amour qui naît non du vide, mais de la plénitude, non du besoin, mais de la compréhension. Il l'appelle l'amour intellectuel de Dieu, et c'est le point culminant de son éthique. Mais pour comprendre cet amour, nous devons reconfigurer tout ce que nous imaginons de l'émotion. Pour Spinoza,
Le véritable amour n'est pas ce qui nous éloigne de nous-mêmes, mais ce qui nous les rend. C'est l'affection qui naît lorsque nous comprenons clairement l'ordre et la connexion de toutes choses. Lorsque nous réalisons que tout ce qui existe, y compris nous-mêmes, est l'expression de la même substance, de la même nature infinie. À cet instant, nous cessons de lutter contre la réalité, d'accuser le hasard et de nous rebeller contre ce qui est. Et nous commençons à aimer la réalité telle qu'elle est, parce qu'elle est comprise. Cet amour naît de la raison, mais il n'est ni sec ni froid. Au contraire, c'est l'affection la plus puissante que nous puissions éprouver. Car, selon Spinoza, aucune émotion ne peut le contredire. L'amour né de la compréhension ne peut être détruit par la blessure, la peur, l'envie ou le ressentiment, car il ne dépend pas des circonstances extérieures. Il naît de la clarté, et là où il y a clarté, il n'y a pas de confusion. Et sans confusion, l'émotion est pure puissance. Cet amour n'est pas mystique, ce n'est pas une adoration aveugle, ce n'est pas une fuite devant la réalité, c'est la reconnaissance lucide que tout est lié par un ordre nécessaire. Que toutes les parties de l'univers sont des modes de la même substance. Et que par conséquent, aimer cet ordre, c'est aimer la structure même de l'être. Et cet amour, contrairement à l'amour passionnel, n'emprisonne pas, il libère. Car il ne projette pas, n'exige pas, ne fantasme pas. Il reconnaît, il accepte, il comprend. Et, par conséquent, il transforme. Mais cet amour ne se limite pas à Dieu, entendu comme la nature. Il s'étend à tout ce que nous comprenons véritablement. Lorsque nous comprenons quelqu'un, par exemple, nous cessons de le juger. Nous commençons à le considérer comme un élément d'une chaîne de causes. Quelqu'un mu par des affections, des idées, des histoires. Cette compréhension nous rapproche. Et cette proximité lucide est le début de l'amour. Aimer, pour Spinoza, c'est se réjouir de l'existence d'autrui grâce à sa propre puissance. Et cela n'est possible que lorsque cette puissance s'accroît, c'est-à-dire lorsque l'âme est guidée par la raison. Et cela nous révèle quelque chose de crucial. Ce n'est pas l'amour qui nous sauve de l'ignorance, mais la compréhension qui nous conduit à aimer. Ce renversement change tout, car il nous libère de l'illusion selon laquelle aimer revient à se donner sans condition, et nous conduit à la réalisation que nous ne pouvons aimer pleinement que lorsque nous comprenons pleinement. Cette idée, bien que simple, a un pouvoir immense, car elle offre une véritable alternative à l'instabilité émotionnelle. Au lieu de rechercher des relations qui nous complètent, nous apprenons à rechercher des relations qui reflètent notre propre développement. Au lieu de rechercher des liens fondés sur l'idéalisation, nous commençons à construire des liens fondés sur la clarté, l'autonomie et le pouvoir mutuel. Et, plus encore, nous commençons à aimer la vie elle-même, non pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'en la comprenant, nous comprenons qu'elle est comme elle devrait être, que tout ce qui arrive, y compris la douleur, obéit à un ordre. Et qu'en comprenant cet ordre, nous cessons de souffrir par la résistance et commençons à grandir par la compréhension. Cet amour intellectuel est donc une émotion concrète. Il se manifeste par des gestes, des décisions, des réactions et des actes. Il est présent lorsque nous ne ripostons pas à une provocation parce que nous en comprenons l'origine. Lorsque nous faisons preuve de générosité parce que nous reconnaissons la fragilité de l'autre. Lorsque nous choisissons le silence non par omission, mais par sagesse. Et plus cet amour s'enracine, plus l'âme se stabilise. Elle devient moins sensible au choc, plus centrée, plus claire, plus présente. Parce qu'elle aime ce qu'elle comprend, et comprend profondément. Mais cette stabilité n'est pas une fin en soi. C'est un état qu'il faut cultiver. Car la vie continue de nous affecter. Les émotions continuent de nous affecter. Les défis ne disparaissent pas. C'est pourquoi la pratique de la philosophie doit être quotidienne, vivante, incarnée. C'est ce que nous verrons dans le prochain et dernier point. Comment appliquer tout cela dans la vie quotidienne, en soutenant la liberté et la lucidité face à l'instabilité du monde. Après tout ce que nous avons vu, la structure des affections, la clarté des idées, le rôle du désir, la fonction de la joie, l'amour né de la compréhension, une question essentielle demeure.
Comment vivre cela au quotidien? Comment transformer une philosophie aussi profonde en pratique quotidienne? Comment préserver notre liberté intérieure dans un monde qui, chaque jour, nous renvoie à la confusion? La réponse de Spinoza n'est ni un code de conduite, ni une formule toute faite. Elle est plus exigeante et plus véridique. Il propose que la philosophie ne soit pas un ensemble d'idées fixes, mais une manière d'être, une attitude face à la vie, un exercice permanent de lucidité. Et cet exercice commence par les petites choses, dans votre façon de vous réveiller, dans ce que vous choisissez de penser face à la première adversité de la journée, dans ce que vous décidez de ressentir lorsque quelque chose ne se passe pas comme prévu, dans votre façon d'écouter les autres, de réagir aux conflits et de gérer la frustration. La pratique de la liberté commence par l'attention portée à ce qui vous affecte, car tout ce qui vous affecte vous émeut, et si vous n'observez pas ce mouvement, il vous dominera. La proposition de Spinoza est simple mais puissante. Vivez en observant vos émotions. Demandez-vous constamment, que ressens-je en ce moment? D'où vient-il? Me renforce-t-il ou m'affaiblit-il? Cette émotion me pousse-t-elle à agir consciemment ou me pousse-t-elle à la réactivité? Ces questions sont le point de départ de la pratique, et elles n'exigent pas la perfection, juste la présence. Car, comme nous l'avons vu, la liberté n'est pas un état figé, c'est une construction continue. C'est la répétition de choix qui vous rapproche de qui vous êtes vraiment. C'est la décision de vivre guidé par des idées claires, même si le monde qui vous entoure persiste dans la confusion. Et comment cela se traduit-il en actions concrètes? Accueillez les affections sans y céder. Spinoza ne veut pas que vous réprimiez vos sentiments. Il veut que vous les compreniez. Cela exige de la maturité émotionnelle. Lorsque vous ressentez de la tristesse, de la peur ou de la colère, ne fuyez pas. Regardez-les en face. Posez des questions. Investiguez. Rappelez-vous, l'affection n'est un ennemi que lorsqu'elle est cachée. Lorsqu'elle est éclairée, elle devient un chemin. 2. Agir au lieu de réagir. La différence entre action et réaction réside dans l'origine du mouvement. Réagir, c'est se laisser guider. Agir, c'est choisir selon ce que l'on comprend. Chaque fois que vous prenez le temps de réagir avant de répondre à une impulsion, vous vivez déjà la philosophie. Chaque pause est un acte de liberté. Transformez le désir en guide et non en tyran. Le véritable désir renforce. Le désir aveugle affaiblit. Vivre philosophiquement, c'est observer ce que l'on veut et pourquoi. C'est harmoniser le désir avec la compréhension. C'est désirer avec conscience et non avec besoin. Remplacer le jugement par la compréhension. Le monde est peuplé de personnes blessées, réactives et confuses. Juger est facile. Comprendre est révolutionnaire. Chaque fois que vous comprenez la douleur derrière les actions d'autrui, vous ralentissez le cycle de l'agression. Et ce n'est pas de la passivité, c'est de la sagesse. Utilisez la joie comme une boussole. La joie, chez Spinoza, n'est pas de l'euphorie. C'est une expansion du pouvoir d'exister. Demandez-vous toujours, ce choix me rend-il plus complet, plus lucide, plus actif? Si oui, poursuivez. Sinon, remettez-le en question. La vraie joie est toujours signe de cohérence avec votre essence. Acceptez la réalité telle qu'elle est et agissez en conséquence. Vivre à la manière spinoziste ne signifie pas se conformer à tout. Cela signifie reconnaître que la réalité obéit à un ordre et, en le comprenant, agir plus efficacement. Plus on comprend ce qu'il est, plus on a le pouvoir d'intervenir intelligemment. Réfléchissez quotidiennement. La philosophie vivante exige de la présence. Prenez un moment dans votre journée, même 5 minutes, pour réfléchir. Qu'ai-je ressenti aujourd'hui? Quelle idée m'a traversé? Ai-je agi avec clarté ou ai-je été guidé? Qu'ai-je appris sur moi-même? Ce petit geste est ce qui maintient votre conscience en éveil. Voilà la véritable méthode. Vivre avec attention, avec cohérence, avec le courage de regarder en soi. Ce n'est pas un chemin linéaire,
ni sans obstacle. Mais c'est le seul chemin où la liberté est réelle, car elle vient de l'intérieur. Et même si vous vous sentez parfois accablé par la colère, l'anxiété, la répétition de vieux schémas, vous savez maintenant que vous pouvez revenir. Toujours. Car la philosophie n'est pas une tour dans laquelle on vit, c'est une direction dans laquelle on avance. Spinoza ne nous offre pas une vie sans douleur. Il nous offre une vie pleine de sens. Et ce sens vient de la compréhension, de la prise de conscience que chaque émotion, chaque crise, chaque doute est une occasion d'approfondir sa connaissance de soi, d'accroître son pouvoir, de renouer avec ce que l'on désire vivre en soi, avec plus de clarté, plus de liberté, plus de présence. C'est la fin de la servitude et le début d'une vie éthique au sens le plus radical du terme, une vie guidée par qui vous êtes vraiment. Et même si le monde reste confus, vous pouvez être le point de lucidité au milieu du chaos. Même si tout autour de vous crie, vous pouvez être le silence qui comprend. Même si tout change, vous pouvez continuer à être, chaque jour, avec plus de conscience, vous-même.